Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qu'on va passer ensemble à parler, à discuter, à tergiverser, puisque je vais faire une vidéo aujourd'hui favoris slash FAQ. Ça va surtout être une FAQ, mais je vais aussi vous partager des petits favoris du moment, du genre mes lectures, et après deux trucs assez random. Mais voilà. Donc je vous suggère de vous accompagner d'une boisson, la boisson que vous aimez le plus, ainsi que d'un petit biscuit, voire une boîte de biscuits. Et voilà, je vous laisse vous poser, vous prendre un carnet pour dessiner ou un projet crochet à continuer, bref, faites ce que vous voulez devant cette vidéo. De mon côté, je vous avais promis que j'allais le faire dans ma dernière vidéo, dans mon dernier vlog. Je vous avais dit que j'allais vous parler de mes lectures. Parce que on va commencer par mes petits favoris rapidement, parce que j'arrive pas à faire la liste de mes favoris, donc il y a genre 4 choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et après, quand j'aurai fini cette vidéo, je me dirai mince, j'aurais dû parler de ça aussi. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, je serai en mesure de faire des vidéos favoris, vraiment. Et pour l'instant, je suis pas habituée à penser à des favoris. Et du coup, je suis sûre que j'oublie plein de choses. Donc on va juste faire des petits favoris par-ci par-là, bref. Donc, je vous avais promis que j'allais vous parler de mes lectures. Pourquoi ? Parce que je reprends la lecture, figurez-vous, depuis le mois de janvier, on va dire. En fait, depuis que mon fils dort le matin. Mais là, il commence à se réveiller de nouveau plus tôt, donc je commence à me dire qu'en fait je vais peut-être plus pouvoir lire le matin. Mais bon, c'est pas grave, c'était bien pendant que ça durait. Mon premier favori, on va dire du moment, c'est le genre de littérature cozy fantasy. Donc c'est un genre de lecture que j'ai découvert très récemment avec le livre La société très secrète des sorcières extraordinaires. Je vous mettrai le livre juste ici, qui est un livre que j'avais acheté en septembre. Et je n'ai commencé à le lire que en décembre, je crois. Donc vraiment, j'ai mis du temps avant de le prendre et de me dire que j'allais le commencer. Et je me rappelle les premières pages de ce livre me dire « Ouais, je suis pas vraiment dedans, ça me fait pas grand-chose quoi ». Et je me rappelle également, du coup, du moment où ça a shifté très rapidement après, et où j'ai été accrochée. On m'a capté, on a capté mon attention, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment apprécier les lectures et à rentrer dans cette espèce de cocon, de moments à part, dans un univers réconfortant et enveloppant. Donc vraiment, c'est ça que j'ai découvert en recherchant ensuite d'autres livres une fois que j'avais terminé celui-là, que j'ai beaucoup aimé du coup. Mais du coup, j'ai découvert ce genre de lecture et de littérature qui est très cosy, douce, il se passe pas 10 000 choses, il y a pas 15 000 événements, il y a pas 15 000 retournements de situation, c'est vraiment un moment de lecture juste cosy et enveloppant en fait. Et ça ne plaît pas à tout le monde je pense, mais moi c'est vraiment le genre de truc qui me fait vraiment du bien en ce moment, juste de savoir que je vais pouvoir me mettre dans un monde un peu enchanté. Enfin voilà, juste de savoir que je vais pouvoir me glisser comme ça dans un univers un peu enchanté, un peu réconfortant, avec des personnages que j'apprécie. Je sais pas, il y a un côté très agréable de mon côté quand je suis dans ce genre de lecture. Et j'apprécie du coup énormément ce genre que je viens de découvrir. Et évidemment, il y aurait 2-3 petites choses que je pourrais redire à propos du livre, mais globalement, j'ai vraiment passé un super moment devant, à le lire en tout cas, et ça m'a vraiment bercé littéralement pour m'endormir le soir. Et ça m'a accompagnée du coup aussi pendant mes petits déjeuners, chose que je n'avais pas vécue depuis très longtemps, que de me retrouver le matin à lire. Tu sais, il fait encore nuit dehors, t'es dans le calme, seul, en train de lire avec ton petit déjeuner, et que t'es dans un univers que t'adores en plus. Ça c'est quelque chose, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand on était dans notre ancien appartement et que je travaillais encore à l'Opéra de Paris. Et le matin, je lisais La Passe Miroir, les 2 premiers volumes, parce que j'ai détesté le 4e et je suis très en colère par rapport au 4e tome. Malheureusement, Ah, voilà, on ne va pas évoquer ce livre. C'était vraiment des moments que je chérissais énormément, que ces moments de lecture matinaux, dans le calme, et quand le monde n'est pas encore réveillé, et qu'il fait encore tout calme dehors, etc. Du coup, j'avais pas vécu ça depuis longtemps, depuis ce moment-là en fait, parce que entre-temps, j'avais pas retrouvé de livre qui me plaisait vraiment. Entre-temps, je suis tombée enceinte, et ensuite on a eu notre fils qui est né, et là, la lecture le matin dans le calme, ça n'a pas été possible jusqu'à janvier en fait, jusqu'à janvier. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, c'est depuis ce mois de janvier que notre fils a commencé à dormir au-delà de 6h30, et qui nous a même fait des genre 8h, 8h30,
9h, chose qui n'arrivait jamais avant. Donc j'ai vraiment pu profiter et me lever un peu plus tôt que lui pour pouvoir apprécier du coup ces moments de lecture au calme avant qu'il se réveille. Et ça a vraiment été une révélation pour moi que de retrouver ces moments le matin qui du coup sont essentiels pour moi maintenant pour passer une bonne journée. Mais du coup j'ai peur qu'ils disparaissent à nouveau comme notre fils se réveille de nouveau un peu plus tôt. Enfin bref, c'est pas grave. Ça arrivera, ça arrivera de nouveau à un autre moment et en tout cas je peux toujours lire le soir avant de m'endormir. Donc voilà. Deuxième livre du coup que j'ai commencé dans ce genre de cozy fantasy en ce moment, ça s'appelle Légende et Latte, parce que du coup j'essaie de trouver d'autres livres dans ce genre mais c'est pas facile d'en trouver en tout cas en français. Parce que pour le coup, autant tous les films que je regarde et les séries que je les regarde en VO, donc soit en anglais si la langue originelle est anglais, ou en autre langue si jamais ce que je regarde c'est en autre langue avec des sous-titres. Mais par contre les livres, j'avoue que j'ai du mal à lire en anglais parce que ça me demande vraiment un effort particulier. Et le soir, quand j'ai envie de lire, j'ai pas envie de faire d'efforts en fait. Donc j'ai juste envie de lire en français. Donc pour le coup, je cherche des livres en français. Et du coup, le deuxième livre que j'ai trouvé, c'est ce livre Légende et Latte. Et je dois dire qu'il me plaît vraiment beaucoup. Certes, il se passe pas énormément de choses dedans pour l'instant. Il y a une trame, il y a un petit élément un peu inquiétant, un peu comment on va faire pour régler cette situation. Mais il y a rien de stressant. Enfin vraiment, je passe un excellent moment devant ce livre qui m'enveloppe vraiment pour le coup parce qu'en plus là ça parle de café aussi donc c'est très agréable pour moi. Mais je vous recommande vraiment ces deux lectures si si vous pensez que ce dont je viens de parler pourrait vous plaire. C'est en tout cas mes deux favoris du moment en termes de lecture et du coup j'en recherche d'autres. Si jamais vous avez des recommandations de livres de ce genre, s'il vous plaît, partagez-les-moi. Ou même de livres que vous avez aimés. S'il vous plaît, partagez-les-moi. Je cherche à tout prix des livres à lire, parce que là, je vais trop vite dans mes lectures. Et bientôt, je n'aurai plus de livres à lire. Donc voilà. Deuxième favori, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, je l'ai mentionné brièvement. C'est un podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure, et qui est un podcast dans lequel 4 potes, 4 amis se réunissent. Donc ce sont toutes des femmes, et elles se réunissent vraiment entre potes, quoi. Vraiment, mais c'est génial, en fait. De pouvoir travailler dans cette ambiance. J'ai vraiment l'impression d'être avec moi-même, mon groupe de potes. C'est vraiment la même ambiance. Enfin, même si j'ai plus vraiment de groupe de potes maintenant, ça me rappelle mes groupes de potes de quand j'étais en prépa. Et c'est vraiment une excellente ambiance et je rigole vraiment devant ce podcast et en même temps je découvre des choses, je découvre des séries, je découvre des films, je découvre de la culture, je découvre des choses qui sont complètement stupides mais hyper drôles. Et c'est trop génial comme podcast. En tout cas, moi ça me fait beaucoup de bien. Aussi parce que dans ce podcast, en fait, elles racontent leur up et leur down, donc les moments chouettes de leur semaine et les moments un peu plus nazes de leur semaine. Et parfois, c'est des trucs tellement cons, tu sais. Mais je pense que quand t'es sur les réseaux, quand tu fais des vidéos, etc., t'as un peu ce truc de... En tout cas, moi, personnellement, je ressens ce truc de pas oser forcément parler de choses qui sont un peu nazes, en fait, qui sont vraiment pas importantes, pas graves, mais qui parfois me font chier. Ouais, me saoulent, quoi, tu vois, ou font que j'ai passé une mauvaise journée, alors que c'est pas grave, mais quand même, quoi, ça vaut le détour d'en parler, en fait. On peut en parler, même si c'est pas grave, on peut en parler. Et ce que j'aime bien avec ce podcast, c'est que vraiment, elle parle de tout et de rien, même des choses les plus connes, tu vois, les plus ridicules. Mais je trouve ça génial parce qu'elles en font vraiment un sujet et complètement de manière décomplexée, de manière libre en fait, et je trouve ça génial de pouvoir s'exprimer de manière aussi libérée à propos de tout et n'importe quoi, et ça m'inspire vraiment moi de mon côté à le faire et à oser un peu délier ma parole ou ce que je partage aussi, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou Instagram, etc. Parce que je me restreins beaucoup dans ce que je partage, dans qui je suis, parce que j'ose pas, j'ai pas envie de brusquer quelqu'un. Du coup j'ai l'impression en fait je marche vachement sur les œufs dans mes vidéos et du coup j'évite aussi de parler trop de tout et de rien en fait. Je m'en tiens à quelques sujets parce que j'ose pas, j'ai peur de froisser quelqu'un et c'est complètement con. Je le sais que c'est complètement con, mais c'est difficile et je pense qu'il y a un peu cette peur, un peu des inconnus, il y a une peur chez moi des réseaux, clairement, du fait de s'exposer sur internet. Je suis pas complètement à l'aise avec ça pour être tout à fait honnête. J'ai toujours peur de tomber sur des trolls ou sur des gens qui vont être un peu mal intentionnés, un peu cons, qui cherchent
cherchent un peu la merde et qui vont tout prendre personnellement. Donc bon, voilà, j'essaie de me détacher de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Et du coup, ce podcast m'aide aussi à me dire, en fait, tu peux parler de tout et de n'importe quoi. Il y a de la place pour tout, en fait, sur les réseaux. Et il faut que tu prennes la place que tu as envie de prendre. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, je vous recommande vachement ce podcast qui est absolument génial, qui moi me fait passer des super moments maintenant quand je travaille seule de chez moi. Je me tape des barres, vraiment, et ça fait du bien de rire dans mes journées où je travaille seule chez moi quoi. Dernier favori, il y avait un objet que je voulais vous partager, mais je vous partagerai ça dans un vlog parce que là j'ai la flemme d'aller chercher dans la cuisine, c'est pas très intéressant. Mes derniers favoris un peu sur les réseaux etc, c'est Fanny de Fannyfique qui fait des superbes réels sur son compte Instagram, que ce soit ses trouvailles de brocante ou des petits fun facts à propos de, je sais pas moi, des Polly Pockets ou ce genre de choses. J'adore son sens de l'humour, j'adore cette personne, vraiment elle me fait trop rire et je me retrouve un peu en elle aussi, en sa personnalité, même si encore une fois je ne dévoile pas tellement ma personnalité sur mes vidéos parce que je me restreins beaucoup et j'ose pas être un peu qui je suis aussi dans mes côtés un peu concon, un peu marrant. Donc voilà, elle m'inspire aussi beaucoup à, je sais pas, à oser et à être un peu qui je suis. Et en tout cas elle me fait beaucoup rire et j'aime énormément ces trouvailles de Emmaüs et de brocante. Et voilà pour mes petits favoris du moment, des choses qui me font du bien, qui m'allègent un peu l'esprit. Ça fait déjà 16 minutes que je parle et je suis censée faire une FAQ après, merde, ça va être une longue vidéo. Allez, on va répondre tout de suite à une petite question. Prête à réorganiser l'appartement pour l'arrivée du petit bout? Et une autre question dans le même genre. Est-ce que tu vas pouvoir rester dans ton appart actuel une fois que bébé 2 sera là? Cette fameuse question de l'appartement, du déménagement, etc. Aux dernières nouvelles, je vous avais dit qu'on arrêtait ces recherches, qu'on arrêtait de vouloir partir parce que c'est trop compliqué en ce moment, la situation immobilière, locative, je ne sais pas, c'est une catastrophe. Et du coup, ça me fait rire parce que parfois tu vois des vidéos sur YouTube de, je sais pas moi, des personnes que tu suis. Et genre elles sont en train de déménager et du coup elles te font un peu une revue de tous les appartements qu'elles ont visités, là où elles ont postulé et finalement quel est l'appartement qu'elles ont choisi, tu vois. Et en fait moi j'ai l'impression que je n'ai pas cette option là de pouvoir vraiment choisir un appartement. J'ai l'impression qu'en fait je vais déménager là où on m'acceptera. Alors évidemment je visite pas tout et n'importe quel appartement. Les appartements que je vais visiter sont des appartements dans lesquels je prévois de me projeter et qui devraient me plaire. Mais j'ai l'impression qu'en fait au final, si jamais on déménage un jour, parce que là je ne sais même plus si ça va être possible un jour, mais je sais que je ne suis pas la seule et ça me rassure de savoir que on n'est pas les seuls à galérer et qu'on est beaucoup à ne pas pouvoir déménager en fait, tout simplement. Du fait de nos revenus, du fait de la situation, du fait de plein de choses, voilà. Mais j'ai l'impression que moi je n'ai pas ce choix de pouvoir choisir un appartement et j'ai plus l'impression que en fait ce sera plus quelqu'un qui va me prendre et pas moi qui vais choisir un appartement. Je sais pas si ça fait sens, mais si un jour je fais une vidéo comme ça où je vous montre un peu les apparts qu'on a visités jusque-là et l'appartement dans lequel on va déménager si un jour on déménage, sachez, de toute façon je vous le dirai, hein, on a été refusé sur tous les dossiers qu'on a envoyés, on a été refusé. C'est quelqu'un d'autre qui a été choisi. Donc en fait, voilà. Je ne sais pas vers où on va. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on aime énormément notre appart actuel, qu'on s'y sent bien. Donc ça, c'est chouette. C'est pas comme si on était coincé dans un appartement dans lequel on se sentait pas bien, dans lequel c'était plus possible de rester. Nous, on peut encore rester parce qu'on a pour projet d'enlever notre grand lit qui est actuellement dans la seule chambre qu'on a dans l'appartement, dans lequel on ne dort plus puisque maintenant on a investi dans un canapé convertible. Et du coup, notre chambre, c'est le salon. Et pour le coup, je me sens vraiment dans ma chambre le soir quand on met le canapé lit, alors que quand on avait notre lit dans le salon, si vous étiez déjà là avant, vous vous en rappellerez peut-être, mais à un moment on avait mis notre lit dans le salon, et à ce moment-là, vraiment, mon copain et moi, on n'avait pas du tout apprécié l'expérience d'avoir le lit dans le salon. Enfin, dans la pièce principale, vraiment, c'était pas top. Alors que là, le canapé lit, le soir, j'ai vraiment l'impression d'être dans ma chambre et je me sens vraiment super bien. Donc on est trop content de ça. Et du coup, là, on va pouvoir enlever notre grand lit de la chambre, qui est actuellement, du coup, la chambre de notre enfant, mais dont l'espace est actuellement majoritairement occupé par notre lit. Donc bref, l'objectif actuellement, ça va être de transformer cette chambre, qui est une grande chambre, elle fait genre quand même 15 mètres carrés, un truc du genre, donc elle est quand même grande. Et cette chambre va devenir la chambre des enfants. Donc dans les premiers mois, même je sais pas jusqu'à quand, notre deuxième enfant va rester avec nous, près de nous, parce que j'ai encore pour objectif
pour planification, je sais pas trop combien de temps ça durera, mais d'allaiter. Donc dans tous les cas, allaitement ou pas, j'ai envie que mon bébé dorme à côté de nous dans ses premiers mois de vie, ça me paraît... Enfin moi c'est important pour moi et pour mon copain. Donc dans les premiers mois, ce sera surtout la chambre de notre premier fils, notre premier enfant, et le plan du coup ça va être de transformer cette chambre pour eux en fait, d'en faire une chambre pour enfants. Et nous on va rester dans le salon, enfin bref, j'ai déjà mentionné un peu ce plan. En fait c'est possible hein, parce qu'on a une grande chambre, donc c'est possible pour eux d'avoir une chambre pour deux. On verra bien quand ce sera le moment. Est-ce que ça va bien se passer, la réunion des deux enfants dans une chambre? Je ne sais pas, mais pour l'instant on n'y est pas du tout, donc je vais pas m'inquiéter là-dessus. Mais pour l'instant c'est le plan, c'est qu'on va rester ici et qu'on s'y sent très bien, on a une superbe cuisine. Alors malgré tout, aux dernières nouvelles, sachez qu'on a visité un appartement et que c'était vraiment l'appart de mes rêves. Franchement, quand j'ai visité cet appartement, je me suis dit c'est chez moi. Je me suis dit ça y est, on a trouvé notre appartement, c'est une évidence. Enfin pour moi, vraiment, je me suis vraiment dit cet appartement, c'est notre appartement, en mode ce serait vraiment l'appartement idéal dans lequel emménager après celui dans lequel on vit actuellement. Donc on avait posté une candidature qui n'a pas été acceptée. Encore une fois, il y a des personnes qui doivent être dans une tellement meilleure situation que nous que elles sont passées en priorité, ce que je comprends tout à fait, même si ça fait un peu mal, mais c'est comme ça, et de toute manière, je me dis que c'est peut-être mieux ainsi, parce que comme je vais être en congé maternité, moi je vais pas avoir de revenus aussi pendant mon congé maternité. Certes, je vais avoir le congé maternité, mais c'est pas pareil que toucher ton revenu habituel tous les mois, donc on va avoir un peu moins de sous pendant les premiers mois de vie de notre deuxième enfant. Donc je sais même pas si on sera en mesure vraiment d'assumer un loyer plus élevé. Enfin tu vois, je me dis que c'est peut-être mieux finalement que de rester ici en tous les cas. Mais voilà, ça a été une nouvelle déception que ce refus, parce que vraiment cet appartement, pour moi c'était l'appartement, c'était mon appart quoi. Donc voilà. Mais on n'est pas seul, je sais qu'on n'est pas seul, et voilà, je voulais juste parler de ça parce que je trouve ça fou quoi. T'as l'impression que c'est simple pour les autres quand ils cherchent un appart, parce que c'est eux qui choisissent finalement quel appart ils vont avoir. À la fin, ils te disent ouais, j'ai choisi cet appart. Et moi, je suis en mode mais oui, moi j'ai choisi cet appartement, mais en fait on m'a refusé, donc non, je crois que le choix ne me reviendra pas vraiment en fait. Enfin bref, si vous galérez, sachez que nous aussi. Donc voilà, je vous comprends. Je vous comprends, bref. On parle beaucoup trop de ce déménagement. Mais du coup, tout ça pour dire que finalement, je sais pas trop comment ça va se passer en fait. En réalité, je sais pas trop comment ça va se passer dans les faits. Où est-ce qu'on sera après cet appartement? C'est vraiment un mystère. Et quand est-ce qu'on va déménager? Pauline, s'il te plaît, laisse le micro. Et quand est-ce qu'on va déménager? C'est vraiment un mystère. Donc je laisse ça dans le vide. Pour l'instant, nous ne savons pas. Mais en tout cas, j'ai très hâte d'aménager la chambre des enfants et de faire un tri dans l'appart, parce que du coup là, c'est ce qu'on est en train de faire. On fait un gros tri dans l'appart. Sérieusement. Non, pas le micro. Donc voilà, on est en train de faire un gros tri dans l'appart et on va déposer plein de choses à la ressourcerie. Et ça, j'ai très hâte de le faire parce que du coup, on va pouvoir faire un truc chouette dans l'appartement, ça va être cool. Enfin voilà. Autre question, vis-tu de tes illustrations complètement ou est-ce juste un complément de revenu? Oui, la réponse est oui, j'en vis. Alors, c'est pas le même montant tous les mois du tout. Il y a des mois où je gagne plus que d'autres, il y a des mois où je gagne beaucoup moins que d'autres. Ça dépend aussi de comment j'organise mon travail, etc. Mais pour le coup, c'est vraiment moi qui gère ma charge de travail à ce niveau-là. Mais en tout cas, oui, j'en vis. Après, je trouve que je suis pas encore dans une situation où moi je suis sereine, où je suis bien, genre je sens que je suis vraiment bien. Je trouve que je galère encore, honnêtement, pour être tout à fait honnête. Je trouve que après, ça va bientôt faire 4 ans que je fais ça. Honnêtement, je suis super fière des revenus que j'ai aujourd'hui. Ça augmente en fait progressivement, certes doucement, mais ça augmente, donc je trouve ça prometteur. J'ai l'impression que ça fonctionne. Certes, c'est beaucoup de travail, certes, c'est beaucoup de travail pour un revenu qui est parfois pas toujours très élevé, mais je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de là où ça va et j'ai confiance pour l'avenir. J'ai confiance en le fait que ça va aller. Mais voilà, sachez que je suis encore dans un stade où non, c'est pas facile tous les jours, non, je suis pas sereine tous les mois. Et voilà, donc oui, j'en vis, mais c'est pas toujours hyper simple et c'est pas toujours hyper confortable. Alors on me demande, c'est une question qui revient souvent, je pense que les gens ne savent pas vraiment en fait comment je gagne mon argent. Et en même temps, c'est une situation un peu particulière parce que moi, les illustrateurs et les illustratrices que je suive, j'en ai rarement vu qui fonctionnaient uniquement de la même manière que moi. Donc on me demande, quand tu t'es lancé en freelance, quel genre de contrat faisais-tu pour gagner un revenu? Alors voilà, la fameuse question à laquelle du coup je vais répondre que je n'ai jamais eu de contrat. C'est-à-dire que j'ai jamais été engagée pour travailler sur un projet
On n'a jamais fait appel à moi pour illustrer quelque chose, enfin si, des clients, on va dire, des particuliers. J'ai déjà eu des particuliers qui m'ont demandé d'illustrer une illustration pour offrir à, je sais pas moi, à leur famille, etc. Mais j'ai jamais eu une marque qui m'a contactée ou une maison d'édition ou quoi que ce soit qui m'a contactée pour me demander d'illustrer quoi que ce soit. Donc vraiment, je suis persuadée que c'est aussi de moi aussi mon ressort, dans le sens où ça me fait peur de travailler pour des gens. J'aimerais beaucoup un jour illustrer un livre, illustrer, je sais pas moi, un livre de recettes ou que sais-je, avec un thème un peu dans mon univers, avec des animaux, etc. Ça me parle énormément. J'ai jamais eu l'opportunité de le faire, je pense que si j'avais l'opportunité de le faire, je le ferais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur, donc moi-même je ne démarche pas pour faire ce type de travail et je me débrouille en fait uniquement de mon côté seule. Et du coup depuis le début de mon activité c'est comme ça que je fonctionne juste seule avec ma boutique et avec mes abonnements mensuels et c'est comme ça que je gagne mon argent. Et maintenant un petit peu YouTube, c'est très lent YouTube et c'est peu par rapport à la quantité de travail, mais ça commence un petit peu à rapporter, alors un petit peu, mais c'est déjà beaucoup mieux que ça n'était. Mais du coup voilà, c'est juste comme ça que je gagne mon argent, rien de plus. C'est ma boutique, mes abonnements et maintenant un peu YouTube. Et parfois, bah non, je crois que j'ai travaillé qu'une fois pour un projet. J'avais illustré une feuille de stickers pour une box mensuelle et c'est le seul projet que j'ai fait. Donc voilà comment ça se passe pour moi. Ah oui, alors on m'a demandé, je sais plus exactement quelle était la tournure de la phrase. Est-ce que le plaisir de dessiner reste quand même quand il devient un métier? Oui. Oui, ça peut vous rassurer, oui. Il y a des moments où vraiment je galère, il y a des moments où là je vous en ai parlé beaucoup ces derniers temps, où je me sentais vraiment dans un blocage et où j'arrivais pas à créer des choses qui me plaisaient, mais j'ai l'impression que j'en sors et j'adore en fait, ça ne change pas, malgré la difficulté parfois à créer, malgré la pression, parce que effectivement je suis obligée de créer pour gagner de l'argent et parfois en fait je crée parce qu'il faut que je gagne de l'argent et non pas juste pour créer en fait. Donc il y a un peu ce côté un peu déstabilisant, un peu pas toujours très sain je pense, de il faut que je crée parce que sinon j'ai pas d'argent à la fin du mois. Mais ça n'a jamais été une entrave au plaisir que je prends moi à dessiner. Vraiment le plaisir est là, reste là. Et ouais, le plaisir prime vraiment, genre je m'éclate vraiment quand je dessine, c'est un truc de fou. Et par exemple hier on est allé faire une petite activité en famille. On est allé à la Maison des Histoires dans Paris pour faire une petite session en famille avec notre fils et c'est un peu une sorte d'air de jeu et en même temps il y a un moment d'histoire raconté par les intervenantes, etc. Et c'était très chouette et l'endroit est magnifique et du coup il y avait plein de livres, plein de livres pour enfants et d'illustrations et tout et moi je me sentais mais trop bien. Vraiment, ça m'inspirait énormément. Et tu vois, quand je suis dans ce genre de lieu et que je regarde les images, que je regarde les livres et tout, je me dis, mais oui, en fait, c'est évident que je devais être illustratrice. Même si ça m'a pas du tout paru comme une évidence au début. Et qu'aujourd'hui, je suis encore en mode, c'est fou que je sois illustratrice. Genre, il y a 5 ans, j'aurais jamais pensé être ça un jour, quoi. Parce que je pensais pas pouvoir dessiner, en fait. Mais maintenant, quand j'observe les livres et que je vois à quel point je suis attirée par les illustrations, etc., est-ce que ça m'apporte, je me dis, mais oui, en fait, c'est une évidence que c'est mon truc et que ça me plaît vraiment. Donc voilà, oui, de mon côté, en tout cas, le plaisir reste toujours énormément dans ce que je fais. J'adore dessiner, c'est vraiment un truc qui est vraiment ancré en moi, quoi. Alors juste une petite question là que j'ai envie de répondre rapidement. On me demande si j'ai des conseils pour gagner des abonnés. Eh bien écoutez, non, c'est pas important. C'est vraiment pas important. Le nombre d'abonnés, c'est tellement pas important. Ce qui importe, c'est la relation que tu as avec ta communauté, c'est la fidélité de tes abonnés par rapport à ce que tu proposes, à ton contenu, etc. Mais vraiment, ça a été la première leçon que j'ai faite, enfin que j'ai eue en me lançant dans ce que je fais. C'est qu'en fait le nombre de personnes ne compte pas. Moi je me rappelle au tout début de mon activité, quand j'ai lancé ma boutique, j'avais, je sais pas moi, je me rappelle même pas, hein, je sais même plus combien j'avais, je devais avoir même pas, peut-être 2000 abonnés, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et j'ai eu des commandes en fait, et rapidement j'ai commencé à gagner de l'argent et à pouvoir commencer progressivement à en vivre alors que j'avais beaucoup moins d'abonnés qu'aujourd'hui.
Et du coup, c'est vraiment pas ça qui compte, vraiment, vraiment pas ça. Donc non, j'ai pas de conseils à donner pour gagner des abonnés, parce que même moi, je sais même pas le faire, en fait. C'est que ça augmente progressivement. Alors aujourd'hui, je crois que j'arrive bientôt aux 16 000 abonnés, ce qui me paraît absolument fou. Mais je sais que ça allait très, très progressivement, et qu'il y a des années, enfin genre, il y a des moments où je gagnais quasiment pas d'abonnés, en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte, en fait. Donc vraiment, je sais même pas combien j'ai d'abonnés sur Instagram, et je sais, j'en sais rien. L'appareil s'est éteint parce qu'il est en surchauffe, donc je continue juste avec le micro, mais ce n'est pas important. Voilà. Bien écoutez, j'aurais vraiment aimé que cette vidéo se poursuive et que je puisse continuer de filmer, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui mon appareil photo surchauffe. Et du coup, je ne peux pas continuer de filmer. Donc je vais devoir arrêter ici la FAQ. Enfin, cette vidéo en fait, parce que j'ai même pas l'impression vraiment d'avoir répondu vraiment aux questions les plus importantes. Enfin voilà, ça aurait été une petite vidéo blabla où on discute un petit peu. J'aurais aimé que ce soit un peu différent, mais j'espère que c'était sympa pour vous quand même. Et que vous avez passé un bon moment en tout cas, que vous avez pu vous détendre devant cette vidéo. C'est vraiment le plus important pour moi. Donc voilà, je referai peut-être une petite FAQ ou une vidéo favori prochainement, je sais pas. En tout cas, j'espère, voilà, encore une fois que vous avez malgré tout passé un bon moment. Et voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!